OK. Alors, il y a plusieurs de vous qui m'ont demandé à monter une petite flow pour les hanches, un peu comme ma série pour les bras. Des exercices de base que j'aime pour ouvrir les hanches puis les maintenir quotidiennement. Alors, le premier, ça va être à terre assis. C'est une variation de les essuie-glaces ou le 90-90. Alors, on commence avec les jambes pliées. Alors, mes jambes sont pliées à 90 degrés. Ça va être un petit peu trop difficile si les chevilles sont trop rapprochées aux fesses. Alors, on essaie de ouvrir ça un peu. Souvent, on va voir cet exercice, les gens vont bouger les deux jambes. Moi, j'aime vraiment mieux bouger une jambe à la fois. Je trouve que j'ai plus de focus sur de travail qui se fait bien sur une hanche, puis après ça, je vais aller faire l'autre côté. Alors, ça commence comme ça. Je peux me le tasser juste pour vous voyez que ça va de même. Au début, si c'est vraiment tête, vous pouvez vous accoter en arrière pour bouger la hanche. C'est pas grave que le bassin bouge. On n'est pas obligé que le fesse touche à terre. C'est vraiment juste pour lubrifier, chauffer tranquillement. Puis éventuellement, vous allez avoir assez de mobilité pour être un peu plus vertical avec le tronc pendant qu'on bouge ça. Alors, souvent, qu'on fait cet exercice, on va le faire peut-être 5-6 répétitions. Ce qui est vraiment bon, c'est de le faire plus longtemps. Moi, j'aime le faire 30 à 40 répétitions pour vraiment aller relâcher dans ce coin-là et lubrifier. Qu'on a fait à peu près 30-40 répétitions, on va aller de l'autre côté et faire la même chose. Les deux côtés risquent d'être différents en termes de sensations, c'est normal. Ça se peut que ça fait des petits crampes. Il n'y a vraiment pas de problème avec ça. Quand on fait des crampes, quand on fait des exercices comme ça, c'est un signe aussi qu'on en a vraiment besoin de le faire. Alors, on va juste attendre que ça se calme, on peut frotter, puis continuer après. Un petit bonus pour celui-là, c'est pour aller chercher plus de rotation interne après qu'on a fait nos 30 à 40 répétitions les deux bords. On peut aller essayer de soulever cette pied ici sans bouger le tronc. Alors, je le fais. C'est un tout petit mouvement, puis je suis pas en train de tout pencher mon corps pour le faire. C'est vraiment une tout mini activation des muscles qui font la rotation interne de la hanche. Alors, tu peux faire 5 répétitions de ça. Et ensuite, je vais me placer juste un petit peu différemment pour qu'on puisse voir. On fait l'autre côté. Oh, aujourd'hui, celui-là, c'est plus difficile pour moi que l'autre côté. Mais c'est pas grave. C'est pas important que ça se lève plus haut. De toute façon, notre rotation interne est c'est un mouvement limité à la base, alors c'est correct. Puis là, c'est ça, ça me prend un petit peu de penchement, mais je suis quand même pas en train de le faire avec tout mon corps. J'essaie de chercher cette activation ici quand même. Alors, après ça, on va faire un pont d'adducteurs. Les adducteurs, c'est les muscles à l'intérieur des cuisses ici. Alors, ça va l'air impressionnant. C'est pas si impressionnant et ça fait énormément du bien quand c'est un mouvement qu'on n'est pas habitué à faire. Pour certains de vous, vous allez dire « Ah, c'est super facile. » Ben parfait. Il y en a d'autres personnes que c'est comme impossible d'imaginer faire ce mouvement. Alors, on va aller apporter le pied qui est en avant un petit peu plus proche, qui va venir plus proche de l'aine. Puis on va venir mettre notre poids sur cette jambe-là, puis se lever en pont comme ça. J'essaie de reculer puis trouver Alors là, je suis assis, puis je me lève comme ça, puis je me rassois. Je suis assis comme ça, je me lève comme ça.
Si c'est vraiment difficile de le faire, on peut aller chercher un petit support des mains pour juste monter et descendre. Puis c'est correct si c'est juste ça, il n'y a vraiment pas de problème. L'idée, c'est de commencer quelque part pour ensuite améliorer. Si vous êtes capable de vous lever sans les mains, on va aller essayer de mettre plus d'intention à mettre le poids en arrière, ce qui va venir travailler ici beaucoup. Et si c'est vraiment facile, vous pouvez ajouter juste un petit poids ou un peu plus gros poids, tant que c'est pas super forçant. Puis faire quelques répétitions comme ça. On fait l'autre côté. Alors, on commence dans le 90-90. Viens rapprocher le pied en avant, plus proche de l'aine. Puis on va ramener notre poids en avant, puis se soulever. Et on va mettre plus d'attention dans la jambe en arrière. Puis on peut faire à peu près une dizaine de répétitions. Ensuite, on va chercher une squat profonde. Alors, si vous n'êtes pas capable du tout à faire un squat, vous allez commencer avec une squat avec une porte. Alors, vous prenez la poignée de porte. Juste à ajuster l'angle de la caméra. On va voir avec la porte. On prend la poignée de la porte. Si c'est trop glissant, on peut toujours mettre un tapis à côté. La porte pour stabiliser nos pieds. Le faire pieds nus aussi. Puis, on va aller s'asseoir dans le mouvement de squat. C'est de voir un meilleur angle encore que ça. Ouais, ok. Là, dans mes mains, j'ai tout mon poids dans la poignée de la porte. Puis je viens s'asseoir où je suis confortable. Ça peut être ici, ça peut être plus bas, mais c'est moins forçant pour les jambes parce qu'on a les mains qui prennent beaucoup de notre poids. Puis on va juste rester dans cette position pendant 2 minutes. Moi, j'aime mieux aller le faire avec un poids. Alors, si vous êtes capable à faire un squat, c'est pas obligé d'être un squat non assisté. Vous n'êtes pas obligé d'être capable d'aller dans le squat profond sans assistance. Si ça a l'air de ça sur le bout des orteils, c'est vraiment correct. Mais vous allez prendre un poids. Ça peut être juste 10 livres. Ça, c'est juste 10 livres. Mais le fait de juste avoir 10 livres, ça stabilise la position vraiment beaucoup. Puis ça nous permet à pas avoir la tendance à tomber en arrière, puis pas avoir autant besoin d'aller sur le bout des orteils. Alors, on va dans cette position ici, comme dans le squat avec la porte, puis on reste dedans. On peut se balancer un petit peu, bouger le bassin un petit peu, une jambe, l'autre jambe. On peut toujours faire aussi des répétitions de montée-descente si on a envie de quelque chose d'un petit peu plus dynamique. Alors, de soulever, puis se descendre. Mais déjà, juste le fait d'être dans une position ici, c'est super bénéfique. Pour eux que c'est plus stable, cette position, on peut aller chercher des petits mouvements comme ça avec les genoux. Si c'est trop difficile, il n'y a vraiment pas de problème. Juste reste dans la position de squat, travaille à stabiliser cette position-là, travaille à être plus confortable dans cette position-là. Mais sinon, on peut faire une dizaine à vingtaine de répétitions des mouvements comme ça. Avec les genoux pour travailler une rotation interne-externe active avec résistance. Ensuite, on peut venir en lunge comme ça. Alors, si l'appui sur le genou est inconfortable, on peut toujours mettre un coussin en dessous, il n'y a vraiment pas de problème. Puis,
Mon pied en arrière est pas tucked. Alors, mes orteils sont pas en train d'être actifs, c'est juste reposé de même. Puis cette jambe-là est dans un axe par là. Mon genou, puis ma cheville est un peu à peu près dans la même ligne. Alors mon pied n'est pas beaucoup en arrière, pas trop en avant. À peu près dans la même ligne que mon genou. Puis là, on va juste faire des mouvements d'aller-retour ici. Ça peut être aussi avec un petit poids si on trouve que ça fait du bien. Puis là, on voit pas mon genou. Je vais tasser la caméra un petit peu. C'est vraiment correct d'aller chercher un peu plus de dorsiflexion. Nos chevilles expérimentent pas beaucoup de leur amplitude complète dans la vie quotidienne. Alors, c'est super bon pour eux d'aller chercher ce mouvement ici. Faire une vingtaine de répétitions comme ça. Puis, on va aller chercher l'autre côté. Alors là, j'en ai juste fait à peu près 10 fois, là, mais toi, tu continuerais à une vitesse un petit peu plus à ton rythme, je veux dire. Puis après ça, on va passer à... Pour ça, j'ai besoin d'un peu plus de grip pour mes pieds. Alors, je suggère pas porter des bas pour cette manœuvre ici. Donc, on va aller ouvrir les jambes le plus possible. Mes pieds pointent vers l'avant, pas l'extérieur. Moi, je peux aller encore plus loin, mais pour être capable de bouger mon bassin, j'aime légèrement plus proche, mais j'ai quand même une assez grande amplitude. Alors, pour la plupart de vous, ça va être proche de votre ouverture maximale. Moi, j'aime le petit poids ici. Encore, c'est juste un 10 livres. Puis, moi, j'aime ça me pencher vers l'avant, mais ça peut aussi se faire un petit peu plus debout si l'équilibre est un problème. Ou ça peut aussi se faire devant un divan, devant un lit, devant un mur. C'est pas obligé d'être libre dans l'espace si l'équilibre est un souci. Puis on va faire des mouvements de balancement droite et gauche. Alors, les genoux vont plier un mini peu. C'est pas une fente latérale, alors c'est pas un gros mouvement des genoux, mais c'est vraiment juste pour faire un petit pompage au niveau les attaches, les adducteurs des muscles ici. Puis moi, vu que j'ai un peu plus de mobilité puis un petit peu plus de force, j'aime ajouter un petit peu de poids juste pour supplémenter. Alors moi, j'y vais jusqu'au fond de mon mouvement, puis j'ai le poids dans mes bras, puis je fais le mouvement ici. Puis ça, je vais faire à peu près 100 répétitions parce que c'est assez doux. Et vu que c'est un mouvement rythmique, on a encore l'effet de lubrification. Quand ça c'est fini, on va aller chercher un mouvement de fente en avant et en arrière. Alors celui-là aussi, ça peut se faire à côté d'un mur ou un divan pour l'équilibre. On va commencer avec le genou appuyé. Puis, on va chercher le plus de, comme dans l'autre position, le genou qui dépassait la cheville, on va chercher le plus de dorsiflexion, amplitude de mouvement de la cheville vers le tibia possible.
avec un petit poids. Si ce mouvement-là, c'est correct, pour le rendre un petit peu plus stimulant, on peut toujours soulever le genou en arrière, puis faire un plus grand mouvement. Mais si ça, c'est avancé pour vous, il n'y a vraiment pas de problème. On peut juste travailler dans ce mouvement ici pour travailler à la fois la cheville en avant et l'extension ici. Et encore, si on est à terre ici, avec l'appui sur le genou, si le genou est inconfortable, on peut toujours mettre un coussin en dessous. Il n'y a vraiment pas de problème. Celui-là, si on le fait appuyé à terre, on va faire une vingtaine de répétitions. Si on a assez de stabilité et de force pour le faire relever, je peux faire 5 à 10 répétitions. Mais au début, même juste 3, c'est correct. C'est un mouvement assez avancé. Puis on peut même venir dans la position en avant puis le tenir. On voit que mon genou ne touche pas à terre. Puis je suis sur le bout de mes orteils ici. On fait l'autre côté. On va chercher cette position de fente ici, avec un coussin en dessous le genou au besoin, avec le plus de mobilité des chevilles possible. Le genou qui dépasse la cheville. Puis si c'est facile, on peut soulever le poids du corps. Puis même rester ici dans cette position-là pour vraiment aller travailler cette jambe en arrière. De là, je manque un oreiller ici, alors je vais prendre mon chandail. Parce que on va aller chercher l'étirement du quadriceps. Moi, j'aime ça avec le mur ou une sofa pour aller vraiment plus loin. Pour eux qui sont plus débutants, avec l'étirement des quadriceps ici, cette même position ici, c'est correct, mais ça va probablement prendre une ceinture pour commencer à soulever le genou. Quand on commence ce mouvement-là, c'est souvent plus sensible au niveau du genou, alors celui-là, je recommande fortement un oreiller en dessous. Mais si vous êtes assez mobile pour aller chercher avec le mur, on place le genou le plus proche du mur possible. Alors mon pied est là. Et on lève la jambe en avant. Alors ici, on n'est pas obligé d'aller super loin dans l'étirement. Même juste ici, ça commence à étirer. C'est correct si c'est assez. Mais sinon, on peut tranquillement commencer à lever le tronc, qui va commencer à étirer ça plus. Puis essayer de relâcher le coccyx, le bassin vers les orteils comme ça, pour éviter de sortir les fesses qui va arrêter l'étirement ici. Et éventuellement, on peut aussi jouer avec les petites torsions de bassin parce qu'il y en a plusieurs directions de fibres de muscles dans les quadriceps. Puis on peut même reculer au mur. Et essayer de relâcher le coccyx qui va chercher des différentes parties du muscle. Alors quand je suis en bas ici, puis je enroule le bassin en arrière comme ça, je vais le sentir plus haut dans le muscle. Quand je suis plus proche du mur ici, je vais le sentir plus bas dans le muscle. Alors c'est intéressant à quand même faire les deux. Puis on switch de côté. Prendre
juste un moment pour laisser le corps se déposer dans la position avant d'y aller plus loin. Alors, j'essaie de laisser mon bassin se relâcher, le coccyx un petit peu plus proche des pieds en avant. Ici aussi, on peut toujours travailler la dorsiflexion de la cheville comme on avait mentionné tantôt, là. Ça peut être une autre répétition de ça. On peut faire des distorsions de bassin pour aller chercher des fils différentes et reculer pour aller chercher une musculature plus proche du genou. Puis si votre étirement de quad n'a pas l'air comme le mien, c'est zéro important. L'objectif, c'est de s'étirer où on est rendu et de se respecter le corps. Alors si c'est vraiment intense, on recule, on fait moins, on prend notre temps, on fait moins de répétitions, on reste moins longtemps, mais on essaie quand même à faire ce qu'on est capable de faire. Là, il y a 2 derniers mouvements que j'aime vraiment avec la porte ou libre. Alors, je vais montrer avec la porte, puis je vais montrer la version plus avancée sur tapis après. Alors, on va être dans une position de cheval. Alors, les jambes au sumo squat, les jambes larges, puis le poids comme ça. Et j'utilise la porte pour me stabiliser. Ici, ça peut être glissant, alors c'est bon d'avoir un tapis disponible. Puis on essaie de vraiment ouvrir les genoux, parce que souvent nos adducteurs sont faibles et c'est difficile, puis ils vont être trop vers l'intérieur. On essaie de vraiment ouvrir les genoux le plus possible pour s'asseoir dedans. Puis on peut tenir ça 1 minute ou 2. Si c'est assez facile, on peut commencer à le pratiquer sans le mur, sans la porte. Mais si l'équilibre est un problème, on peut toujours être proche de quelque chose pour se tenir. L'objectif, c'est pas de tomber. Puis si ça devient facile, on peut commencer à travailler des mouvements comme dans le squat tantôt, mais plus grand. Comme ça. C'est quand même un mouvement assez avancé. Moi, je trouve ça quand même difficile encore. Moi, j'ai fait à peu près 10 répétitions. On fait pas beaucoup, mais le fait de le faire tranquillement, petit à petit, j'ai de plus en plus de force, puis plus de capacité à rester dans cette position-là. OK. Puis là, l'autre qui va être avec la porte. Je vais juste essayer de me le montrer avec l'entièreté de mes jambes ici, là. C'est plus facile avec la porte. Aussi pour la notion des talons. Alors là, je viens de mettre une hauteur en dessous de mes talons parce que mes chaînes postérieures sont trop serrées pour le faire autrement, pour que mon talon reste plaqué au sol. Puis je vais aller chercher le plus d'ouverture possible pendant que je suis capable à tenir mon poids ici. Alors je suis sur mon talon comme ça, mais plus en ouverture un peu. Et puis ça peut être juste de rester dans cette position-là, mais l'objectif éventuellement, c'est d'aller chercher le mouvement complet de squat Cossack. Alors là, je viens de montrer la version plus avancée, là. Mais on peut le faire avec la porte. Puis avec la porte, c'est pas obligé d'être aussi large parce qu'on a l'appui ici. On peut aller chercher un mouvement comme ça, vraiment plus soutenu avec la porte qu'avec le tapis. Alors pour la plupart de vous, ça va être vraiment de commencer avec la porte.
Je sais pas si j'ai un autre angle qui élucide mieux le mouvement comme ça. Puis là, moi, je suis capable d'aller jusqu'au bout. Mais si vous n'êtes pas capable d'aller jusqu'au bout, c'est pas grave. Ça peut être juste comme ça. Puis si c'est vraiment difficile, bien on fait juste 3, 4, 5 fois. Mais on fait un petit peu tous les jours pour que ça commence à ouvrir, à renforcer, à lubrifier. Et ça fait à peu près le tour de les exercices de jambes qui sont mes préférés. Des fois, je fais des variations de ça. Des fois, il y a des petites d'autres choses que j'ajoute. Mais ça se ressemble en gros à ça. Puis de le faire le plus souvent possible, 5-7 fois par semaine. T'sais, c'est pas long, ça prend 20 minutes. Puis si c'est même juste 2 fois semaine, c'est mieux que rien. T'sais, on commence avec des petits objectifs. Si les exercices sont vraiment difficiles, ben on fait moins de répétitions, mais ça prend juste 10 minutes. C'est pas obligé de prendre une éternité. Puis un petit peu, c'est toujours mieux que rien. Alors, j'espère que vous enjoyez cette série-là. À bientôt.